Croyez-le ou non. D'abord, un premier explorateur légendaire, Robert Ripley. Et maintenant, Michael Ripley, qui marche sur As. Avec ses amis, Samantha et Cyril, il parcourt le globe à la recherche de l'étrange, du bizarre, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire ou non. Qui est là? Montrez-vous. Oh, c'est vous. Alors, vous avez l'argent? Évidemment. Entrez, ne restez pas là. Oh! Ça devrait vous suffire pour prendre une belle retraite. Mais d'abord, je désirerais voir ce que j'achète. Sachez-le bien, on ne me roule pas. Je suis experte en tableaux et en antiquité. Ce sont de véritables reliques provenant de la tombe de Toutankhamon. Vous trouverez sa canne, son éventail en plumes d'autruche et sa lampe en albâtre. Je vois, oui. Tout est bien là. Maintenant, j'aimerais vérifier s'il ne s'agit pas de faux. Non, ne l'ouvrez pas devant moi. Vous ne croyez peut-être pas à la malédiction du pharaon, mais moi, j'y crois. Oh, bien, d'accord. Filez avec votre argent. Pauvre idiot ignare et superstitieux. Allô? Bien sûr que j'ai réussi. Une occasion pareille ne se représentera jamais. Non, je ne pouvais pas. Je vous prie de m'excuser, je ne pouvais pas la laisser passer. Non. Je me sens parfaitement bien. J'ai eu un petit rhume il y a quelques jours, mais je me sens pas parfaitement. Oh. Alors, la malédiction de Toutankhamon a encore frappé? Oui, si j'en crois ceci, une riche collectionneuse vivant en Égypte, Madame Andrew, est tombée dans le coma. J'ai bien entendu le mot malédiction. Ah, ça, ce sont encore des histoires de journalistes en manque de sujets d'articles. Non, pas cette fois-ci. Cyril, montre-lui. Pas de problème. Le roi Toutankhamon est mort jeune, à l'âge de 18 ans. Sa tombe n'a pas reçu la moindre visite pendant plus de 3000 ans. En 1922, les archéologues Howard Carter et le comte de Carnarvon trouvaient le plus grand trésor jamais découvert en Égypte. La chambre mortuaire était remplie de superbes joyaux et d'objets en or massif. Le jour où la chambre mortuaire fut ouverte, un insecte piqua Carnarvon. Et 3 mois plus tard, il était mort. La malédiction du pharaon. Arrête de dire des bêtises. Il peut arriver n'importe quoi en 3 mois. Au moment précis où il a rendu l'âme, toutes les lumières du Caire se sont éteintes. Sûrement un problème de transformateur. En fait, on n'en a jamais trouvé la cause. Et 6 ans plus tard, Madame Elisabeth Carnarvon mourrait elle aussi d'une piqûre d'insecte. Tu vois,
La malédiction ne s'arrêtera jamais. Tu oublies qu'Howard Carter a vécu jusqu'à un âge avancé, lui. Pourquoi la malédiction ne l'aurait-elle pas frappé? Mystère. En tout cas, nous allons pouvoir vérifier si la malédiction existe ou pas. Voilà, c'est ici qu'habite Madame André. La police est toujours sur place? Ils n'ont sûrement pas encore bouclé leur enquête. Excusez-moi, je m'appelle Michael Ripley. Voudriez-vous remettre ceci à la personne chargée de l'enquête? Nous aimerions examiner les antiquités trouvées sur les lieux. Ripley, je vois. Si vous voulez bien l'attendre. Vous voulez un peu d'insecticide? Oh, tu es fou. Il faut en utiliser très peu. Ça peut provoquer une cécité passagère. Mieux vaut prévenir que... Ah, mais pourquoi fait-il nuit tout à coup? Je plaisantais. Et assurez-vous que personne ne touche aux antiquités. Monsieur Ripley, je suppose? Bonjour, monsieur. Je suis Mohamed Mahdi, l'assistant principal du directeur chargé des antiquités. Ravi de vous connaître. Vous êtes un parent de monsieur Robert Ripley? C'était mon oncle. Vous l'avez connu? De réputation seulement. En quoi puis-je vous aider, monsieur Ripley? On nous a fait part du vol d'objets ayant appartenu à Toutankhamon. La piste nous a conduits ici. Le rapport ne disait pas si les objets avaient été retrouvés. Ne vous faites aucun souci, ils sont bien ici. Nous les remettrons à leur emplacement d'origine. Venez, je vais vous les montrer. Soyez aimable de ne toucher à rien. Il ne faudrait pas détruire les indices. Dites, est-ce que vous avez pu savoir pourquoi Madame Andrew est tombée dans le coma? Non, vous avez une théorie, vous? J'en ai une. La malédiction de Toutankhamon. Ah, c'est touriste. Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas l'endroit pour pique-niquer. Je suis désolé, La malédiction du pharaon n'est qu'une ancienne légende. D'autre part, les objets volés ont été retrouvés et l'affaire est classée. Vous voyez, tout est rentré dans l'ordre. J'espère que cela répond à votre question, monsieur Ripley. Au revoir. Bon, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Pauvre vieux, voilà qu'il est pris de tic nerveux maintenant. Allez, viens, boule de nerf. On s'en va. Il fait une de ces chaleurs. C'est chez Madame Andrew que j'ai surtout eu très chaud. Tenez, regardez. On dirait une plume de l'éventail de Toutankhamon. Quoi? Tu as pris une pièce à conviction? Ah non, je n'ai rien pris du tout. J'ai juste fait un peu de ménage. Je corresponds sur Internet avec quelqu'un de l'université du Caire. Je voudrais qu'il examine ça. Tu espères trouver quoi? Je n'en ai strictement aucune idée, mais si on découvre quelque chose, je le transmettrai à la police. Michael Ripley? Si vous voulez en apprendre plus sur les objets volés, retrouvez-moi à 100 mètres à l'ouest de l'entrée de la tombe, à midi pile. Ça, c'est très curieux. Comment a-t-il eu mon numéro? Toi, tu fais analyser cette plume. Sam et moi, nous avons un rendez-vous dans la vallée des rois. Vraiment? Cyril, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui t'amène donc au Caire? Oh, rien, des antiquités volées, une femme dans le coma. Bon, enfin, je t'expliquerai un peu plus tard. J'aimerais avoir accès à ton microscope électronique. Tu as une idée de ce que tu recherches? Non, il va falloir que tu m'aides. Laisse-moi ce truc, je vais te l'analyser le plus vite possible. Cool. Pendant ce temps-là, je vais aller à l'hôpital me renseigner sur cette femme dans le coma. Tu peux me dire ce qu'on fait dehors par une canicule pareille? Oh, tais-toi. 98, 99 et 100. On y est. C'est le fantôme de Toutankhamon. Vraiment très drôle. C'est l'heure de la prière de midi.
Personne ne prie plus les anciens dieux de l'Égypte. Personne ne parle plus leur langue. Peut-être que ça les rend furieux. Arrête, ils sont morts. D'ailleurs, moi non plus, je ne comprends pas toujours ce que tu racontes. Regarde-moi cet endroit. C'est drôle que tu ne crois pas qu'une malédiction s'abatte sur ceux qui osent violer les tombes. Si c'était le cas, il ne resterait plus un seul archéologue en vie. Crois-moi, nous ne craignons rien. Hein? Oh! Oh! Mais qu'est-ce que... Oh non! Vite, on peut encore sortir. Oh! Oh! Madame Andrew n'a pas eu de problème cardiaque, ni d'empoisonnement, ni aucune maladie que je connaisse. Il s'agit vraiment d'un cas unique. Et si c'était la malédiction du pharaon? Une malédiction? C'est très peu probable. Vous avez parlé à la police de cette histoire de malédiction? Non, je suis toujours à la recherche d'indices. Oh, faites un peu attention, voyons. Les poches de la victime ont gardé des traces de sable. Je vais dire à mon ami de l'université de l'analyser. Regardez, on dirait un numéro de téléphone. Je vais me renseigner là-dessus aussi. Il y a du sable dans le moindre coin d'Égypte. Ce sable ne vous aidera certainement pas à retracer ses allées et venues. Vous êtes très gentil de m'avoir aidé. Merci beaucoup, docteur. On demande le docteur Charabi. Docteur Charabi? Vous en êtes sûr? Entendu. J'arrive tout de suite. Encore un coma. La victime était en plein travail à l'université. À l'université? C'est Gamal? Tu as sûrement dû buter sur quelque chose. Non, j'en ai pas l'impression. Écoute, les rayons photoélectriques n'existaient pas à l'époque. Donc quelque chose a déclenché la fermeture du mur. C'est la malédiction du pharaon. Arrête ton cinéma et aide-moi à chercher. Oh, mon pauvre Gamal, cette malédiction fait des ravages. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la plume. Une seconde, je l'ai touché et il ne m'est rien arrivé. Bien sûr que je suis bête, j'ai réutilisé l'enveloppe de mon sandwich. Oh non! Tout est ma faute! Le pauvre Gamal! Le micrographe électronique. L'appareil a agrandi la plume 1000 fois. Cool! Il est temps que je fasse quelques recherches. Je vais d'abord scanner ça et le rentrer sur Internet. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. Ah, mais où sont-ils donc dans un tunnel? Pas d'anchois pour moi sur la pizza. Je n'ai pas le réseau. Les murailles sont trop épaisses. Je crains surtout qu'on manque d'oxygène. Les pierres sont comme soudées les unes aux autres. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Viens vite jeter un coup d'œil. Tu crois qu'il y a une momie là-dedans? J'en doute. Cette tombe a déjà été visitée. Mais ceci dit, on ne sait jamais. Aide-moi, on va essayer de l'ouvrir. Non, 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 pas question. Dévaliser les tombes ne fait pas partie de mon boulot. On jette juste un coup d'œil. Tu te rappelles ce masque d'or massif trouvé sur la momie de Toutankhamon? D'accord, un simple coup d'œil n'est pas un délit. Pas de masque d'or. C'est tout à fait toi lorsque tu n'es pas rasé. Rip, qu'est-ce que tu fabriques? Regarde, il est encore vivant. Il est encore vivant. Tu arrêtes, oui. Quelqu'un essaie de nous sortir de là. Quel que soit notre sauveur, il nous prendra pour des pilleurs de tombes surpris la main dans le sac. Il faut absolument trouver une On cachette. nous a tendu un piège. Non, je refuse. Horrible. Ce n'est pas possible, tu plaisantes. Ah!
Je sens que ce tuyau anonyme va payer. Nous allons enfin pouvoir coincer ces pilleurs de tombes. Ils ne peuvent être qu'ici. Il n'y a aucune sortie possible. Aidez-moi à ouvrir cette tombe. Ça fait 20 ans que je fais ce travail, et c'est la première fois que je vois une momie qui n'est pas entourée de bandelettes. Attendez une minute. Il faut trouver Cyril. Oh, moi, j'aimerais d'abord trouver une douche. Le micrographe électronique a donné quelque chose? Il semblerait bien que oui. Un poison? Oui, et même un poison mortel. Il est immédiatement absorbé par la peau, donc toute personne en contact direct avec la plume aurait été contaminée. Il y a un remède? Oui, heureusement. Il faut envoyer un email au docteur Charabi. J'ai découvert également la provenance du numéro de téléphone trouvé dans la poche de Madame Andru. C'est un téléphone cellulaire appartenant à quelqu'un du ministère des Antiquités. Voilà qui est très intéressant. Tu crois que Maddy et Madame Andru se connaissaient? Maddy ne nous a pas donné cette impression. Tant que son téléphone portable est branché, je peux repérer le signal qu'il émet et le localiser aussitôt. Ah, Cyril, tu es un véritable génie. Alors qu'est-ce que nous attendons? Le signal est très puissant, mais est-ce qu'il va falloir grimper jusque là-haut? Je commence à me sentir encore plus vieux que ces pyramides. Oh, le signal devient plus faible. Tu crois qu'ils sont entrés dans la pyramide? Oui, et mon cybergant va nous trouver le moyen d'y entrer aussi. Oh, regardez-moi la taille de ces blocs de pierre. Ce n'est pas étonnant qu'il ait fallu des années de travail. J'aimerais bien connaître le poids d'un seul de ces blocs. On ne va pas tarder à le savoir. Attention! Ça y est, j'ai trouvé un passage. Cyril, vite! Ouvre-le! Les femmes et les enfants d'abord. J'avais oublié que j'étais aussi claustrophobe. Chut! Parle moins fort! Cool! Wow, vous avez vu cette quantité de trésors inestimable? Ah, il n'était pas là à l'origine. Ah, oh là, oh, ah, oh, oh, ya, ya. Quelqu'un les a cachés. Oh. Regardez-moi ça. Ce sont les antiquités que Maddy a prises chez Madame Andru. Arrêtez-les! Oh, c'est un piège. Nous sommes innocents. Je vais me charger de mettre ces objets à l'abri. Capitaine, attendez. C'est exactement ce qu'il cherche. Il les avait cachés là pour pouvoir les vendre. C'est grâce à son numéro de portable qu'on est arrivé jusqu'ici. Vous devez nous croire. C'est lui qui avait vendu ces objets à Madame Andru. Il avait déposé un poison dessus pour la rendre malade. Ainsi, il pouvait garder l'argent et les antiquités. Je vous déconseille d'approcher. Sinon, vous allez goûter au poison mortel du roi Toutankhamon.
demander des renforts. Regardez, ils se dirigent droit vers la tempête de sable. Nous allons perdre leurs traces. Peut-être pas. Il y a un moyen de transport que même les tempêtes de sable n'arrêtent pas. Chamelier, accepteriez-vous de nous louer vos chameaux à un bon prix? Les chameaux savent se protéger le nez contre le sable, mais certainement pas les jeeps. Si seulement le mien pouvait me donner son truc. Chou! Allez, que se passe-t-il? On est ensablé. Sors-nous de là, et vite! Regardez! Oh, oh, oh. Il ne faut jamais contrarier un chameau. Ça va mieux, Gamal? Le docteur Charabi m'a dit que c'était à vous trois que je devais la vie. Il faut avant tout remercier mes contacts sur le web. J'ai envoyé le micrographe et ils m'ont dit où trouver l'antidote. Voici un petit souvenir. Ce n'est qu'une réplique, vous vous en doutez, Gamal. Vous savez ce qui est devenu le véritable éventail? Il est au musée avec les autres antiquités, là où tout le monde pourra les admirer. Vous n'avez pas été du tout victime d'une malédiction, mais d'un brave vieux poison, simple mais carrément mortel. Vous avez bien dit mortel? Oh, rassurez-vous, vous ne risquez plus rien. Tu vois, encore quelqu'un qui a survécu à ta théorie de la malédiction. Cyril m'a dit que vous aviez pu attraper les pilleurs de tombes grâce à une tempête de sable. Vous ne trouvez pas ça étrange, vous, qu'aucun bulletin météo ne l'ait annoncé? Je suppose que c'est un pied de nez de la nature. Ou bien un cadeau de Toutankhamon. Oh! Croyez-le ou non.